Shalom, bonjour frères et sœurs, chers parents, j'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui nous allons nous entretenir avec vous sur un sujet très important. Et le sujet, nous avons médité, nous avons réfléchi. Le thème du sujet est l'ennemi de l'homme. Donc, nous avons réfléchi, médité, et nous avons trouvé qu'il est utile de partager ce sujet avec vous. L'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme. Donc l'être humain a un ennemi farouche. Il a un géant dans sa vie qui le dérange, en tout cas qui est plus fort que lui. Et cet homme-là, apparemment, il ignore son ennemi, au fait. Vous voyez, il avait l'histoire de deux jeunes hommes qui étaient héritiers. Ces jeunes hommes étaient... Donc je disais que ces jeunes hommes étaient tous fils d'un même père, et après le décès de leur père, ils devaient se partager les biens. Et leur père avait un grand champ. Donc les deux, un jour, se sont retrouvés dans le champ, et au lieu de s'attendre pour partager l'héritage, ils ont commencé à se bagarrer. Pendant qu'ils étaient tous deux dans le champ, ils ont commencé à se bagarrer, et lorsqu'ils étaient en train de se frapper, un lion est sorti. Il se poursuivait et un lion est sorti et a commencé à poursuivre le plus petit. Le plus grand, lorsqu'il a vu que le lion était en train de poursuivre son frère, il était heureux parce qu'il se disait quoi? Si le lion le dévorait, peut-être que l'héritage allait lui revenir. Voyez-vous, donc le lion a fini de dévorer le plus jeune, mais chose bizarre, lorsque le lion a fini de dévorer le plus jeune, le lion s'est retourné vers le plus grand pour le tuer aussi. Ce qu'ils ont ignoré est que ils avaient tous deux le même ennemi qu'ils ont ignoré. Si et seulement si ils avaient compris qu'ils avaient le même ennemi et se mettaient ensemble pour combattre l'ennemi, frère, je suis sûr qu'ils pouvaient être vainqueurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous assistons. Très souvent, on se trompe d'ennemi et on va même attaquer ses amis. Voyez-vous, l'ennemi de l'homme, lorsque tu interroges les politiques, ils vont te dire que c'est certainement le sous-développement ou bien la faim, quelque chose comme ça. Mais va interroger aussi les religieux, tu vas voir, ils vont te dire que c'est le diable. C'est Satan qui est l'ennemi de l'homme. Oui, mais la question que je voudrais poser est que qui de nous, si quand tu es dans les situations difficiles, je prends un exemple, tu te trouves sur l'eau, en bateau ou en pirogue, et les vagues de la mer commencent, les flots se lèvent. Est-ce que ici, le réflexe que l'homme a, est-ce qu'il commence à penser à Satan, au sous-développement ou à la faim? Donc ce n'est pas ces choses-là, effectivement, qui sont les ennemis de l'homme. Ce n'est pas Satan. Ça peut être Satan, mais Satan, il a pris un vêtement. Donc ce soir, je vais vous parler sur le véritable ennemi de l'homme. Vous voyez, l'ennemi que nous redoutons, à son approche, on a peur, c'est la mort. Donc c'est la mort qui est l'ennemi juré de l'homme. L'ennemi premier de l'homme, c'est la mort. Et nous tous, nous avons cet ennemi en commun. La mort fait peur. La mort fait rage. En tout cas, la mort est destructrice. Maintenant, malgré l'intelligence de l'homme, la haute technologie, la grande sagesse de l'homme, tout ce que l'homme peut connaître, tout ce qu'il peut faire, sa puissance, sa force, l'homme n'a jamais réussi à trouver la solution à la mort. Bien au contraire, l'homme lui-même, il participe à répandre la mort. Voyez-vous ce qui se passe un peu en Ukraine et même un peu partout. J'étais là, je réfléchissais et je voyais quelqu'un, un homme peut s'asseoir chez lui, dans son pays, et envoyer le feu dans un autre pays pour détruire, pour consumer l'être humain qui est son prochain, qui est son semblable.
Donc l'homme lui-même, il participe en quelque sorte à répandre la mort qui était son propre ennemi. Voyez-vous, donc lorsqu'on est couché sur notre lit, tu fais un cauchemar, tu as peur de la mort. Lorsque tu es dans un véhicule et le véhicule est percuté, ton premier réflexe, c'est la mort. Tu as peur, même un bébé a peur de la mort. Mais cette mort, laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution. D'abord, avant de progresser, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 26. Nous allons étayer cela avec les Écritures. Avec les Écritures, et nous allons continuer. 1 Corinthiens 15, verset 26. La parole dit: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La Bible l'atteste, la Bible le confirme que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pourquoi la Bible? Vous savez, pour ceux peut-être qui sont un peu dérangés, je dis bon, c'est une affaire de Bible. Bon, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train de faire, même on va dire notre fondation, tout est basé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Une chose m'a intrigué un jour dans ma famille. J'ai vu un fait qui s'est produit après le décès de mon oncle. Il y avait l'oncle qui était l'aîné de nos parents. Quand il est décédé, il y a un autre oncle qui a pris sa femme pour susciter une autre race à ce dernier qui est décédé. Mais lorsque je lisais la Bible, je faisais la méditation, j'ai vu cela dans la Bible. Et je suis sûr que ce n'est pas, comment dirais-je, les Juifs qui ont copié cela de nous, mais c'est nous plutôt qui avons copié cela des Juifs. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a très longtemps de cela, Dieu a dit cela à Moïse. Est-ce que vous voyez? La circoncision que nous faisons, c'est Abraham que Dieu a dit cela. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait un peu partout en Afrique ici. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la Bible est le fondement de notre vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, même les lois dans les pays qui ont été votées et autres qui se pratiquent, ces lois-là, leur source, c'est dans la Bible. Fouillez bien. Donc, la Bible nous dit quoi? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voyez-vous? Donc, la mort est un sujet vraiment capital. Est-ce que vous voyez? Peu importe ce que tu fais, peu importe ta position, peu importe ta fortune, ta richesse, mais c'est un sujet devant lequel tu trembles. Tu n'as pas de remède. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Oui, il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a une bonne nouvelle pour nous en ce sens-là où il y a quelqu'un qui a dompté la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Est-ce que vous voyez? Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je serai ravi. Je suis ravi, je suis frère, je ne sais pas comment te dire, mais j'aimerais te demander, est-ce que celui qui a vaincu la mort, est-ce que tu l'as reçu déjà dans ta vie? Est-ce que tu l'as accepté? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Voyez un peu les nations, comme on le disait, quand on prend le cas de la Syrie, la guerre qui se passe là-bas, la Syrie et les Occidentaux et autres qui étaient même à la base de la déstabilisation de la Syrie, mais jusque-là, ils n'ont pas pu. Parce que la Syrie a pris un poids lourd, quelqu'un de plus fort pour le mettre auprès de la Russie qui soutient la Syrie. C'est pourquoi les États-Unis n'ont pas pu déstabiliser totalement la Syrie. Prenons le cas aussi de l'Ukraine. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ils avaient dit que c'est une opération d'une semaine. Plus de 1 an maintenant, la Russie n'a pas pu mettre la main totalement sur l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a mis de ses côtés quelqu'un de plus fort, qui était les États-Unis, les Occidentaux, qui pouvaient les aider à aller contre l'ennemi géant qui était la Russie. De la même manière, la mort qui représente notre ennemi,
La mort qui est en quelque sorte l'ennemi juré de l'homme, le géant qui influence, qui fait peur à l'homme. Pour dompter cette mort, tu as besoin de quelqu'un plus fort. Et cet homme plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, arrête-toi. Ce que tu es en train de faire réfléchir. Si la mort te supprimait, qu'est-ce que tu allais devenir, frère? Qu'est-ce que tu pouvais devenir? Laisse-moi te dire, la bonne nouvelle pour toi, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Et si vous voyez, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui a dompté cette mort, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais t'inviter aujourd'hui à recevoir la vie au lieu de continuer de marcher avec la mort. Est-ce que tu vois? Marcher avec la mort. Donc comment on marche avec la mort? Voyez-vous, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc comment on peut obtenir la mort? On peut obtenir la mort simplement en essayant de faire, en faisant un travail. Et à l'issue de ce travail, il sera rémunéré. Donc la mort n'est rien d'autre que la rémunération ou bien le salaire du péché. C'est-à-dire quand tu pêches volontairement, tu es en train de devenir ami à ton ennemi qui était la mort. Est-ce que vous voyez? Donc après avoir fait ce travail du péché, ton salaire, c'est la mort. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu vas continuer de demeurer dans le péché pour avoir la mort avec toi? Peut-être la question que tu pourrais te poser est que, mais les chrétiens qui disent que la mort, mais eux-mêmes ils vont mourir. Frère, oui, mais nous n'allons pas mourir tous. Est-ce que tu vois? La différence entre toi et le vrai chrétien qui s'est donné au Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort qui va faire la différence. Parce que nous avons une espérance. Et cette espérance-là est quoi? C'est-à-dire, après la mort, on a une autre vie. Est-ce que tu peux comprendre? Après la mort, on a une autre vie. Et voici l'espérance que le Seigneur nous donne. Et nous allons vous lire la promesse suprême que le Seigneur nous donne dans 1 Jean chapitre 2 au verset 25 que nous allons lire rapidement. 1 Jean chapitre 2 au verset 25. La parole nous dit, le verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite est la vie éternelle. Lorsque lui-même s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu qui est venu sur la terre, il s'est fait un homme. Et il est venu pour une œuvre, pour un sacrifice. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est celui qui a créé la terre et les cieux. Vous le savez. Il est celui qui a tout créé. Mais quand l'homme est venu sur la terre, l'homme aussi a créé pour lui. Est-ce que vous voyez? L'homme a créé pour lui. Les hommes ont créé des maisons, ils ont créé des avions, et l'avion même peut voler d'une nation à une autre. Est-ce que vous voyez? Des véhicules, tout ce que vous connaissez. Même les appareils téléphoniques. Tu es ici, quelqu'un aux États-Unis, vous pouvez vous voir, vous pouvez vous communiquer. Ça, c'est la force, la puissance de l'homme. C'est ce que l'homme a créé. Mais de toutes ces créations, est-ce que vous voyez? Ce que Dieu a créé est au-dessus de ce que l'homme a créé. Vous le savez bien, parce que la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Le ciel, c'est Dieu qui l'a créé. Le souffle de vie, c'est au-dessus de la créature de l'homme. C'est de la même manière. Et vous savez que lorsque, autrefois, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont des non-croyants à l'évangile, ils le savent. Autrefois, même nos parents, quand il y a un problème, quand ça ne va pas, quand il y a une situation, et on dit, bon, allons on va consulter, ou bien allons voir un féticheur, un marabout. Lorsqu'on se tourne vers un féticheur, un marabout, vous savez que il y a quelque chose de grand, de significatif qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est le sacrifice. Donc, pour enlever tes soucis, pour enlever tes problèmes, pour enlever ton fardeau, le sacrificateur, le féticheur,
le marabout est obligé de faire un sacrifice. Donc c'est par le sacrifice que l'homme pouvait obtenir satisfaction ou bien il pouvait obtenir, comment on appelle ça, gain de cause face à tous ces problèmes. Maintenant, Dieu s'est fait un corps et il est venu dans ce corps et il a fait le sacrifice suprême. Est-ce que vous voyez? Donc le sacrifice de Dieu est au-dessus des sacrifices que les hommes faisaient et que les hommes aussi par ignorance aujourd'hui continuent de faire. Est-ce que vous voyez? Les hommes continuent aujourd'hui par ignorance de faire ces sacrifices. Pourtant, le sacrifice suprême a été déjà fait. C'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour le salut de l'humanité. Frère, donc pour tous ceux qui ont cru, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, qui marchent avec le Seigneur, comme je vous le disais, le Seigneur nous a fait des promesses. Et la promesse suprême, c'est la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, je vais vous lire un peu ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons savoir. Voyez-vous, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 au verset 4. Jean chapitre 14, on dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Frère, voici la promesse qu'il nous fait. Il dit qu'il va au ciel pour nous préparer une place. Et lorsque la place sera finie, il viendra pour nous chercher. Donc le moment où je suis en train de te parler, le Seigneur est en train de nous préparer une place, toujours nous les chrétiens. Quand la place là finit, il peut maintenant te ôter, il peut maintenant te faire sortir de ce corps qui n'est rien d'autre que le vêtement que nous portons nous-mêmes, parce que nous-mêmes nous sommes à l'intérieur. Il viendra nous faire sortir et nous allons aller à la maison. Et à la maison, c'est au ciel. Voici une autre promesse que le Seigneur nous fait dans Isaïe chapitre 11, verset 6. Et je vais lire rapidement. On n'a pas assez de temps. Isaïe chapitre 11, verset 6. Isaïe chapitre 11, verset 6. La parole dit: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il ne se fera ni tort ni dommage. Donc, en ces temps-là, quand Dieu va rétablir les saints, c'est-à-dire ceux qui ont accepté, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, sachez, on est sanctifié, on devient juste en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ont cru, qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ, qui sont des saints, quand Dieu va rétablir toutes choses à la fin des temps, la Bible nous dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage. C'est-à-dire, pendant cette vie que nous allons mener, après cette mort, il n'y aura plus de tort. Ton frère ne va plus t'offenser. Non, tout cela ne va plus exister. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. On dit: et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang du feu. C'est la seconde mort, l'étang du feu. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang du feu. Frère, donc la mort est finie. La mort est finie. Donc, je vais te dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est la solution à notre ennemi, à nous tous, qui est la mort. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe ta place, ton titre, si tu n'as pas Jésus et que la mort te surprend,
tu vas regretter chaque seconde de ta vie sur la terre. Parce que l'étang de feu dont tu parles, l'étang dont Dieu parle ici, l'étang existe vraiment. Est-ce que tu sais, je causais avec un frère il n'y a pas longtemps, il m'a dit chaque fois qu'il fait des songes, et dans le songe, il voit quelqu'un qui tire sur son pied. La personne tire sur son pied et se réveille le lendemain, son pied lui fait mal. Ou soit le pied enflé. Et à répétition. Et ce que nous comprenons de là est que le spirituel existe vraiment. C'est-à-dire que le spirituel existe. Et ce que Dieu est en train de dire ici, l'étang de feu, c'est l'enfer. La Bible nous dit que dans les derniers temps, lorsque Dieu va enlever ses saints pour rétablir toutes choses, il va prendre la mort et le séjour des morts pour les jeter dans l'étang de feu. C'est la deuxième mort. Maintenant, l'étang de feu, là, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont entendu la parole et qui ont refusé de croire, tous ceux-là, ils seront là. C'est leur place dans l'étang de feu. Pour toujours. C'est pourquoi peu importe ta situation, peu importe les biens que tu as, peu importe ta place, si tu n'as pas Jésus, frère, si la mort te trouve dans ta condition, tu vas regretter, je te dis, chaque seconde de ta vie sur la terre ici. Pendant que tu as envie, est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi de choisir le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il n'est pas mieux? Dans toujours Apocalypse 21, verset 4 à 5, je te lis la parole de Dieu, on dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est certain et véritable. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Ce qui est écrit ici va arriver. La Bible dit quoi? Il essuiera les larmes. Ça veut dire que tous les païens, tout ce qu'ils peuvent supporter, peuvent subir sur la terre ici. La méchanceté, la pauvreté, la misère. Je ne le dis pas pour encourager la misère, la pauvreté. Nous tous, nous savons que il est bon d'avoir des conditions meilleures. Mais, même si un chrétien n'a pas ces conditions et qu'il meurt dans les larmes, la Bible dit quoi? Dieu va essuyer ses larmes. C'est-à-dire, il va oublier les douleurs du passé. Il va oublier les douleurs de sa vie sur terre. Et toi, tu aurais peut-être vécu avec dans le luxe, dans le plaisir, dans la débauche, dans tout. Et à la fin, tu vas te retrouver dans le lac de feu. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et à ces questions, peut-être la question à poser est, que dois-je faire? Le Seigneur a donné la réponse dans Luc chapitre 13. Après du verset 1, dans le livre de Luc, chapitre 13, que nous allons lire rapidement, on dit en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? C'est la question que le Seigneur pose. Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voici la condition qu'il a dit. Et il a ajouté, il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à la repentance. Chrétiens, non chrétiens, croyants, Dieu nous appelle à la repentance. C'est-à-dire que si toi tu ne crois pas encore à l'évangile,
Et tu te dis peut-être que non, que ça là, c'est les Blancs qui ont créé ça pour pouvoir dompter notre force, parce que nous les Africains, on était forts. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que les Occidentaux nous ont amené, il est préférable au Dieu que nos parents adoraient. Je m'explique. Ce Dieu-là, eux au moins, ils avaient la sagesse, l'intelligence de propager la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'annoncer leur Dieu à d'autres peuples. Mais dis-moi, les dieux que nos parents adoraient avant les fétiches, depuis quand ils ont dit bon d'aller dans les nations pour parler de leurs fétiches, afin que les gens puissent croire à leurs fétiches. Et aussi, ce qui est grave, ce qui est dangereux, ce qui est même palpable, nos parents qui adoraient les fétiches, tout ce qu'ils faisaient et autres, ils nous parlaient de force, ils nous parlaient de puissance, ils nous parlaient de protection, ils nous parlaient de la prospérité. Les dieux de nos pères n'avaient jamais parlé de la vie après la mort. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait, c'est sur la terre. Tu vas beau avoir toutes ces puissances, toutes ces forces, et après la mort. Pourtant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il nous parle de la vie après la mort, c'est-à-dire l'éternité. Frère, donc c'est pourquoi réveillons-nous. Réveillons-nous, il est temps que le chrétien qui était découragé, qu'il se ressaisisse, qu'il reprenne force, parce qu'il y a un temps qui viendra où le Seigneur va nous essuyer les larmes. Alléluia. Dieu va essuyer nos larmes. Dieu va nous faire oublier les douleurs, les pleurs, les échecs, les humiliations d'autrefois. Parce que, tenez-vous bien, il n'y a plus de pleurs au ciel. Il n'y a pas de larmes au ciel. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a plus de faim. Tu n'auras pas de mal. J'ai mal au ventre parce que j'ai faim. Non. Prenons courage pour ce petit temps que nous avons à faire sur la terre ici. Tu t'es découragé. Tu te posais trop de questions. C'est le Seigneur qui a la réponse à tout. Prie, jeûne, fais tout, sanctifie-toi. Mais ne te décourage pas. Parce que Dieu a un plan pour nous. Quand tout serait fini, le Seigneur va nous essuyer les larmes. Et toi qui es non-croyant, le tout premier péché, c'est de ne pas croire au sacrifice suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire. Et maintenant, il faut prendre une résolution de dire que bon, j'accepte le Seigneur Jésus, j'abandonne. Je prends la résolution d'abandonner mon ancienne vie. Et pour le reste, nous allons vous dire qu'il y a un autre thème que nous avons préparé, qui est comment recevoir Jésus-Christ et comment savoir que je suis sauvé. Parce qu'une chose est d'aller à l'église, une chose est d'être sauvé. Comment savoir que je suis sauvé? C'est-à-dire, toi-même, tu dois savoir que tu es sauvé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je prie, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous te donnons toute la gloire. Je prie, Seigneur, pour tes enfants, tes bien-aimés, tes serviteurs qui ont entendu ce message. Seigneur, que la grâce de la vie pénètre en eux. Que l'esprit de mort s'éloigne de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, je donne à l'esprit de mort dans leurs finances, l'esprit de mort dans leur foyer, l'esprit de mort dans leur vie, de quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame l'esprit de vie, Seigneur, chez eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis leur vie. Je prie que ta grâce se révèle à eux. Pour ceux-là qui sont incroyants, Seigneur, je prie que l'Esprit, Seigneur, se révèle à eux. Que ta grâce se tourne vers eux, afin qu'ils puissent croire au sacrifice suprême du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous remettons, Seigneur, le reste du temps entre les creux de tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les promesses, Seigneur, au Dieu de gloire de la vie éternelle. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait, la place que tu as préparée pour chacun de nous au ciel.
Nous te sommes reconnaissants. Saint-Esprit, conduis toutes choses. Dirige-nous. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à remporter la victoire pour rentrer, Seigneur, ô Dieu de gloire, à la maison, pour rentrer au ciel. Merci parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.